Docteur Obambi. Ok, ben, Docteur Bambi, c'est un Africain. J'aime pas donner le pays parce que, avec ce que je fais, je me vois plus dans un seul pays en fait. Donc, je suis africain, mais d'origine congolaise, congolais de Brazzaville. Et je suis allé en Chine, j'ai fait les études, j'ai fini, j'ai commencé avec mon entreprise. Dieu m'a fait grâce et je connais pas comment faire le CV, mais parce que dès l'enfance déjà, je connaissais ce que c'était chercher de l'argent. Je me rappelle même mon père, à un certain moment, il me disait, mais toi, tu cherches quoi? On te nourrit pas? Pourquoi tout le temps tu cherches à faire les affaires? Étant au collège, déjà, je le faisais. À l'université, je le faisais. J'ai commencé à voyager très jeune. Même les parents ne savaient pas. Tout ça, c'était pour aller acheter des choses. C'était juste en Afrique. Je partais acheter les choses là où c'était moins cher pour aller vendre à mes collègues étudiants. Donc, le docteur Babi, c'est un entrepreneur de base, de sang même, je dirais. Et c'est ce qui a fait que, étant en Chine, étant dans la cuisine mondiale, j'ai vraiment cuisiné la chose parce que c'était déjà dans moi. Donc, c'est ça, docteur Bambi, du côté professionnel. Mais du côté spirituel, c'est aussi un homme de Dieu, c'est celui qui parle aussi de la parole, c'est celui qui promeut aussi la vie de Jésus-Christ. Et c'est celui qui élève les enfants qui sont ses frères, les enfants de Dieu, puisque tous nous sommes ses enfants. Donc, en bref, c'est un peu ça. Merci, merci, merci. C'est très bien d'entrer les jeux là. Et votre parcours entrepreneurial, j'aimerais bien le comprendre. Comment est-ce que vous avez débuté? Qu'est-ce qui vous a amené dans l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'avais depuis l'enfance. Je me rappelle, mon premier business, c'était Effectivement. acheter, parce que à la maison, je sors d'une famille où on était plus de 12, tu vois déjà. Donc pour moi, je réfléchissais, mais les 12 personnes là, chaque matin, ils achètent le pain ailleurs. Mais ça faisait déjà presque 2000 francs CFA. Mais si moi, j'achète le pain et que tout le monde achète chez moi, c'est le bénéfice là qui rentre chez moi chaque jour. Ça, c'est déjà gagnant, sans compter les autres portes et tout. Et c'est comme ça qu'un matin, je suis allé acheter le pain à la boulangerie à 5 heures du matin et je suis venu, je commençais à vendre le pain, saucisson, tout ça là. Donc, j'ai même ajouté les choses que eux, ils ne pouvaient pas avoir dans le quartier. Et ça fait un boom jusqu'à ce que tu connais un peu la famille. Après, bon, c'était donne d'abord, après on va payer. Bon, on demandait à tout le monde, allez prendre, après on va payer. Bon, comme c'est l'enfant de la maison, et puis c'est parti comme ça. Jusqu'à ce que, ça c'était au collège, je pense que j'étais en troisième et tout. Et après, arrivé au lycée, c'est là où j'ai eu l'aventure. Je suis parti en RDC, carrément, puisque Brazzaville, RDC, c'est 5 minutes. Ouais. Donc, j'ai traversé pour aller acheter les chaînettes, boucles d'oreilles et tout ça pour les filles, les bracelets, les montres. Et je donnais à crédit à mes élèves, enfin, à mes amis élèves, en fait. Et c'est comme ça que... Donc, en fait, c'était dans moi. Après, j'ai eu des taxis, j'ai eu des salles de jeu. Et après, j'ai pensé aller poursuivre mes études parce que je me disais, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc, je faisais les deux, et le business et les études. Je ne savais pas que la Chine était ce que je connaissais, ce que j'ai connu aujourd'hui, en fait. Je suis parti en Chine, je peux dire, parce que il y avait le côté indépendant. Parce que à cette époque-là, quand j'ai eu mon master 1, parce que j'ai eu la licence, ensuite le master 1, il était question que je parte soit en France, soit en Chine. Ce qui m'a attiré en Chine, c'était du fait que la formation devait être payée en fait par l'université. C'était en quelque sorte comme une bourse partielle. Pendant qu'en France, je devais vivre par mes propres moyens et surtout appeler encore papa. Et c'est ce que je n'ai jamais voulu en fait. Appeler les parents pour me souvenir, pour subventionner ce que je fais. Donc, j'ai fait le choix personnel d'aller en Chine justement parce que je savais qu'avec mes activités au pays et déjà l'école prise en charge, donc moi, il suffit que je fasse venir un petit 100 000 par mois, je peux vivre. Mais je ne savais pas la Chine était ce que je connais là. Voilà comment est-ce que je suis arrivé en Chine.
Et arrivé sur place, déjà, tu comprends l'état d'esprit que j'avais. Bah oui, Quand bah oui. j'arrive sur place, je me dis, mais ça, c'est le paradis ici. Toutes les choses que je partais m'acheter en RDC et tout, mais c'était en Chine, en fait. J'ai découvert la source et tu peux comprendre la suite. Ah oui, je comprends. Je m'en allais vraiment poser la question, mais il y a déjà la réponse que vous avez engagée tantôt dans vos propos. C'était pourquoi la Chine, pas l'Europe et un autre pays, un autre Mhm. continent, pourquoi la Chine? Mais je pense que vous avez déjà commencé à répondre à cette question. Oui, Mais j'enchaîne immédiatement là parce que je voulais savoir, je ne monte pas encore dans le côté de la Chine concrètement, parce que c'est vraiment ce qui nous amène là, mais oui. c'est de savoir, est-ce que Monsieur Bambi, c'est quoi sa situation matrimoniale? Ok, Monsieur Bambi, c'est un homme marié, très, très jeune aussi, le premier fils marié de la famille. Et voilà, je me suis marié à l'âge de 30 ans parce que j'avais défini ça. Moi, j'avais défini ma première voiture, je devais acheter ça à 25 ans. Je devais pas vivre chez mes parents à partir de 20 ans. Ça, c'est moi-même qui avais défini en fait. Je sais pas comment est-ce que Dieu m'a conçu, mais c'était comme ça. Et ça se réalisait toujours. Et je disais, à 30 ans, je dois me marier, dot et mariage officiel, avec l'alliance. Et ça s'est passé aussi. Donc, c'est un homme marié et père de 3 enfants. Ok, ouais, c'est la famille, on sent que c'est quelque chose de très important pour vous, hein. Oui, Surtout que vous êtes tous des objectifs désolé, derrière ça. monsieur Ipem, tu vas remarquer que j'ai essayé de m'appuyer un peu sur cette chronologie-là. C'est pour aussi attirer un peu l'attention de nos amis et frères jeunes. S'ils veulent aller très loin, ils doivent être sérieux dans d'autres choses aussi. Très important, très important. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi tu me verras m'appuyer sur ça, l'âge que je me suis marié. C'est pour montrer un peu le côté responsable que j'avais psychologiquement D'accord. et le côté strict que j'ai placé comme barrière dans ma vie, en fait. Un bon fondement pour l'avenir que vous avez visualisé. Exactement. Ok. Maintenant, la Chine, concrètement, c'est les obstacles. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles sur le chemin? Parce que la Chine, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Afrique. Il y a la Mhm. barrière de la langue. C'est le Ouais. premier contact avec la Chine. Comment ça s'est passé avec vous? Ok, la facilité déjà, c'est le fait que je suis parti pour les études. C'est vrai que je n'ai pas étudié le chinois à l'école. C'était pas comme la langue des cours, c'était l'anglais. C'est ce qui Oui, a fait que je suis beaucoup plus anglophone que francophone, même si je viens de d'accord, ce pays-là. Oui, c'est parce que j'avais coupé le pont avec le français depuis que je suis allé en Chine, en fait. d'accord. L'objectif pour moi et les difficultés que j'avais compris sur place, c'était la langue. Donc, je me disais, étant en Chine, et je peux te garantir qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui, étant en Chine, ils ont besoin d'un autre frère qui parle chinois pour l'accompagner. Lui, il vit Oui, là, ça fait 5 ans. oui, Il a encore besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Mais moi, ça, je ne voulais pas rentrer dans ça parce que je me dis, mais je suis dans ce pays-là. Je suis là où il y a tout, en fait. Je peux aller aux usines, mais si je ne peux pas communiquer, donc la communication était un frein à un certain moment. Mais après, toujours avec la stratégie, je me suis donné un 6 mois. Je me suis dit, je dois parler chinois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas étudié comme dans les documents et tout, mais j'ai fixé mon entourage. ok, Je restais avec les Chinois, je restais beaucoup plus avec les Chinois, anglophones, chinois, et c'est comme ça que je parle chinois comme le chinois en fait, d'accord. lui-même. Ouais. Donc Donc, la barrière, c'était la langue. ok, la première barrière, c'était la langue et vous avez Ouais, su passer cet obstacle-là. Et exact. aujourd'hui, vous êtes installé. Ça fait combien de temps que vous êtes en Chine? Euh, Je tends vers 11 ans. 11 ans. Ouais. Impressionnant. Ça veut dire que la Chine même, le cœur de la Chine même, c'est quelque chose que vous n'avez aucun obstacle. Vous connaissez les rouages. Vous Je êtes te, impliqué dans la société. je te donne, je te donne une histoire en fait. Je suis parti quelque part où aucun étranger était arrivé Oh, auparavant. Et quand intéressant. j'arrive là-bas, tu sais, les Chinois sont vraiment bizarres. Quand j'arrive, je remarque que les gens me regardaient suspicieusement, en fait. Quelques minutes après, je me rends compte que derrière moi, il y avait un groupe de policiers.
Et moi, j'étais accompagné par un de mes agents. Et du coup, je m'arrête. Je lui dis, on s'arrête. Les gars là sont en train de nous suivre. On va s'arrêter et voir ce qu'ils veulent en fait. On s'est arrêté, ils sont arrivés là, ils ont fait semblant, c'est comme s'ils étaient aussi debout, ils parlaient entre eux, mais ils avaient peur parce que les Chinois en fait ne savent pas qu'un étranger, surtout que c'était pour leur première fois de voir un étranger, ils se sont dit, est-ce que lui peut comprendre ce que nous disons? Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas parler anglais. Mais là, c'est moi qui suis arrivé je suis parti vers eux. J'ai dit, mais bonjour monsieur, qui est le chef parmi vous? Ils ont dit, non, c'est moi. Ok, ben, qu'est-ce que vous voulez en fait? J'ai remarqué que vous nous poursuivez. Est-ce que nous avons fait quelque chose de mal? Il dit, ah, tu parles chinois? Mais c'est impressionnant. Comment ça? Mais toi, tu es étranger. Ton père est chinois ou bien? Je dis, non, je suis dans votre pays, ça fait plusieurs années. Moi, je suis arrivé ici, c'est une ville comme toute autre. Il y a beaucoup de gens qui passent là. Moi, je suis citoyen d'ici. Donc, ça ne sert pas que vous nous suivez comme ça. Si vous avez autre chose, demandez en fait. Et je vais vous le dire. Non, 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 nous on avait peur parce qu'on ne savait pas si tu pourrais nous comprendre. Je dis non, je peux vous comprendre, posez votre question. Et après, ils ont dit non, mais c'est les gens du quartier qui ont appelé, qu'ils ont vu des Noirs ici, ils avaient peur, ils ne savaient pas ce que vous êtes venus faire. Voilà pourquoi ils ont voulu que nous soyons là pour sécuriser en cas de. J'ai dit non, 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 il n'y a pas de problème. Moi, je suis venu voir un gars, c'était un mécano que j'étais parti chercher, un mécano de Caterpillar. Je dis non, je suis venu voir un mécano de Caterpillar, il est au coin là-bas, donc ne vous inquiétez pas, la Chine je connais, je maîtrise. Et ils sont repartis. Donc c'était pour dire que j'ai mis pied là où aucun étranger a mis pied en fait. D'accord. Donc il n'y a pas de barrière. En Chine, je peux aller de gauche à droite partout sans problème. Ça, c'est une situation très... Le contact avec la Chine, les Chinois, c'est des fois, nous, les Africains et les immigrants qui vivons en Occident, se disant que les Chinois, on a un peu une idée préconçue de la Chine. Mhm. C'est un pays où les gens pratiquent beaucoup le karaté et autres. Mais vous me dites que, effectivement, c'est des gens comme tout le monde, des gens qu'on rencontre, avec qui on peut causer amicalement, avec qui on peut entretenir des relations, surtout des relations commerciales, comme vous l'avez fait là-bas, par votre expérience. Mais dites-moi, la Chine, c'est quoi? C'est le territoire de la Chine, ça ressemble à quoi exactement? Lorsque tu comprends la culture chinoise et comment il fonctionne, tu vas oublier le reste des pays. Pourquoi? Parce que, bon, je sais pas, peut-être c'est pour moi, mais sinon, j'ai aujourd'hui des pères que j'appelle papa, grand-père, maman, tante et tout, qui sont chinois. Je les considère comme je te considère en fait, comme mon frère africain. En fait, nous partageons beaucoup de points communs avec les Chinois, sur le côté social, le côté culturel en fait. Ok. Et ce qui freine un peu cette relation, c'est juste la barrière linguistique et les Chinois sont conservateurs. Pour le Chinois, c'est toi qui dois rentrer dans sa sauce, en fait, dans sa culture. Lui ne veut pas rentrer dans ta culture. Mais c'est comme ça qu'on les a fait, on les a éduqués, en fait. Hein, Ouais. Confucius les a éduqués comme ça. C'était pour, tu vois un peu l'histoire avec le Japon, avec ce qu'ils ont subi. Beaucoup de pays ont colonisé la Chine. Donc, Oui. ils se sont dit que nous devons nous réserver, travaillons afin que nous dominons. Et je pense que c'est ce que l'Afrique doit copier aussi. Donc Ah. les Chinois, à un certain moment, ils se sont dit, retournons chez nous, fermons nos portes, valorisons-nous, travaillons. Mais je te dis que la Chine, c'est un pays extraordinaire, c'est un pays plein d'opportunités, mais sauf sans la langue et leur culture, ça sera vraiment un frein pour que tu y vives ou bien que tu fasses vraiment des affaires. Il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer, pas parce que les Chinois sont escrocs, c'est parce qu'il y a une compréhension de culture des affaires. Expliquez-nous un peu, c'est quoi l'incompréhension? Parce que les gens Je se te disent donne que un c'est... exemple. Ouais. Je te donne un exemple. En Afrique, lorsque tu vas acheter un pantalon, le monsieur, le vendeur va te dire que je vends ça à 25 000, mais après toi tu peux dire j'ai 8 000, n'est-ce pas? Et après lui va te dire non, 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 donne 15 000. Et vous vous Oui. arrêtez par exemple à 18 000 ou 15 000.
Oui. Mais la chose était à 25 000. Et parfois, tu vois que tu as coupé le prix au milieu, en fait, même fois 3, divisé par 3. Mais c'est pas ce qui se passe en Chine. Le Chinois, en fait, lui, quand il vend sa chose, il a déjà déterminé ses charges. Il a mis une petite marge, en fait, du prix. Et pour lui, il n'y a pas la politique de négociation. Là-bas en Chine, si tu veux couper le prix, tu vas couper la qualité. Le Chinois lui-même, quand tu vas dans les quartiers où j'étais, au fin fond de la Chine, un Chinois, quand on lui dit c'est 5, il donne 5. Il n'a pas à discuter. Le Chinois, c'est ça. Mais les Chinois ont appris la manière de faire des Africains. Quand l'Africain arrive, on lui donne le prix. Lui, il dit non, j'ai ceci. Et lui, ça l'étonne. On lui dit, mais comment ça? Ce monsieur, il vient d'où en fait? Comment je lui donne un prix? Lui, il coupe le prix. C'est moi qui détermine le prix, c'est pas lui qui détermine le prix. Tu vois déjà, ça a causé beaucoup de dégâts. Alors, Oh, vu que les Chinois ne peuvent pas laisser l'argent passer, ce sont des gens très intelligents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bon, servons aussi ce peuple-là, vu qu'ils n'ont pas assez d'argent, créons, diminuons un peu de qualité. Si c'était des matières, tout ça, diminuons la matière. Comme ça, on ramène le prix à leur niveau pour leur servir. Et alors, à ce moment, le chinois, on a peut-être 10 qualités sur sa table, mais il présente la bonne qualité. Lorsque toi, tu arrives, tu vois ça, tu aimes, tu dis, ben ça c'est combien? Il te dit c'est 200, toi tu dis non, moi j'ai 50. Il te dit, oui, il n'y a pas de souci. Pourquoi il a dit il n'y a pas de souci? C'est parce qu'il sait qu'il y a encore une qualité de 50. Mais lui aussi, ne comprenons pas que l'étranger, quand il dit 50, il entend de parler de la même chose. oui. Lui aussi ne comprend pas. Donc il y a une compréhension. Et à ce moment-là, toi, tu pars, tu donnes ta commande, tu dis, OK, c'est bon, vous allez livrer tel jour. Le jour de la livraison, tu viens voir comme ça, c'est pas la même chose. Tu dis, mais c'est pas ce que j'avais choisi, en fait. Et lui va te dire, mais tu avais donné 50. Et à palabre, les Chinois sont escrocs et tout ça. Et surtout, si tu as déjà reçu chez toi au pays, tu peux plus faire repartir. Alors, tu restes avec l'idée, le Chinois est escroc. Mhm. Ça, c'est un exemple seulement. C'est vraiment, ouais. Et c'est intéressant, c'est intéressant. Ça veut dire que les Chinois, ce sont des négociants. En fonction du client qui vient lui rendre, demander le prix d'un produit, Oui, il est capable de négocier. Mais en négociant, il sait bien que ce qu'il t'a proposé au départ, vu que tu ne veux pas le prendre à ce prix, il te donne un second prix mm, avec la marchandise qui va avec ce second prix-là. exactement. Et c'est nous qui avions maintenant éduqué un peu maintenant les Chinois. En leur disant que non, lorsque le client te propose un prix, il n'est pas en train de parler d'un autre produit. Il est en train de parler de ce même produit-là. Ouais, Maintenant, pour qu'il n'y ait pas incompréhension, présente-lui ces deux produits. Dis-lui que par rapport à ton prix, voici le produit qu'il faut. Et lui, il va regarder la différence. C'est lui qui doit faire le choix. Et j'ai ouais, appris aux Chinois aussi que ce n'est pas parce que l'Africain négocie le prix qu'il est broke, hein, qu'il n'a pas d'argent. ouais, Pour nous, c'est une culture. ouais, Tu ne c'est la peux pas, culture. tu ne peux pas venir acheter une chose comme ça sans négocier. Ouais, Et tu sais, cette culture chinoise m'a gaspillé. Quand je rentre tout le temps en Afrique, mes petits sont toujours derrière moi parce qu'ils me trouvent maintenant un peu comme, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Quelqu'un, on lui donne le prix, il paye, tu vois. Il dit, mais tu es bête ou bien? On te donne le prix, tu payes. Non, il faut négocier. Mais moi, j'ai perdu ce côté négociation parce que ok, c'est ça la culture chinoise, en fait. Donc, c'est juste un problème culturel. Ça n'a oui, rien à voir avec les Africains sont pauvres. Non, ils ont cet argent, mais ils oui. aimeraient quand même négocier pour avoir un peu plus moins cher. Très intéressant, très intéressant. Je peux te Et, parler encore d'un autre exemple. oh, oui, oui, allez-y. Pour la négociation, par exemple, moi, étant en Chine, ben, j'ai jamais pris d'alcool avant d'aller en Chine, mais en Chine, je commençais à prendre de l'alcool. Ben, j'aime ce passage-là. J'aime Voilà, ça. c'est pas par ma volonté en fait, c'est culturel. Pour franchir certaines portes, pour aller jusqu'à voir le big boss, il fallait d'abord passer par là. Pour eux, en fait, c'est pour créer la confiance. Tu sais, si toi tu acceptes de boire avec moi jusqu'à être ivre, je sous-entends que tu me fais confiance. Parce que dans toi, il y a peut-être ton argent, il y a tes clés de voiture et tout ça. Donc si tu acceptes de boire avec moi jusqu'à ce que tu tombes ivre et que
Tu me fais confiance, je te ramène chez toi, donc tu as confiance en moi. Et à ce moment, on peut faire le business. Ça, si tu ne comprends pas ça, mais nous les Africains, généralement, quand tu es invité par l'usine, on te dit, ben, buvons. Je dis non, moi je bois pas parce que je suis chrétien, parce que je suis musulman. Oh, Ben c'est fini. Faut te dire qu'après votre affaire là, c'est fini. Vous n'avez plus travaillé. En fait, tu as bloqué ta porte. très important. Ça, j'ai appris ça aussi. Mais c'est Confucius toujours qui a enseigné ça. J'ai appris ça par des vieux Chinois. Parce qu'en Chine, chaque soir, en bas de l'immeuble, j'étais avec les vieux. Ils m'enseignaient beaucoup sur la Chine. Et c'est sur ça que j'ai... Et tu imagines, pour faire mon usine là, il fallait d'abord que je boive avec tous les chefs. Et heureusement pour nous, les Africains, on est durs. C'est eux qui tombaient, moi je tombais pas. Non, wow, intéressant. Voilà. C'était comme un Et défi que tu devais relever, quoi. c'est comme un défi. Et quand c'est comme ça, ils vont aller dire aux autres, mais l'étranger là, il est fort. Aujourd'hui, on doit encore l'emmener. Et c'est comme ça que même là où l'étranger ne passe pas, on me fait passer. J'étais le premier étranger à créer l'usine et à créer même l'entreprise dans la localité où je suis. Parce que nous sommes au nord de la Chine. Hmm. Je m'en venais, c'est ma prochaine question. Euh, je disais que vous êtes un père de famille, mais vous êtes aussi un entrepreneur. Oui, nous savons ça déjà, mais vous avez votre propre usine. Votre propre usine de camions basée dans quelle localité? Où est-ce que vous êtes situé en Chine exactement? Nous sommes dans la province de Shandong. Shandong, c'est la province de Confucius. C'est même là où il y a la base culturelle de la Chine. Confucius, je pense que la majorité ici connaissent, c'est le plus grand professeur, celui qui a donné les valeurs à la Chine. Donc, c'est un monsieur de Shandong. Et Shandong est réputé de ça. En fait, quand tu dis Shandong, on sait que c'est là où il y a vraiment la base. Et les Chinois de Shandong sont des Chinois exemplaires parce que c'est là où est sorti euh, le grand professeur. Donc, c'est là-bas où nous sommes. Et la ville, c'est Jinan. Jinan, c'est là où c'est la capitale de Shandong. C'est là où il y a le bureau. Et vu que la Chine est très structurée, les usines ne peuvent pas être dans les grandes villes. Dans ce moment-là, ils ont donné des villes spécifiques pour que qu'il y ait des usines. Donc l'usine se trouve dans la ville qu'on appelle Liangshan. C'est à Liangshan et c'est là-bas où nous pouvons travailler, c'est là-bas où nous travaillons. C'est à 3 heures de la capitale. Un entrepreneur noir, africain, installé en Chine. Comment ça se passe au quotidien avec les relations avec les autorités chinoises? Bon, déjà, le fait que je sois docteur sortant de la plus grande école de la province. Donc ça déjà, ça pèse. Et le fait que j'ai déjà tissé des relations avec les autorités de la ville, c'est ce qui a fait aussi que vraiment mes relations avec eux. En fait, ils me traitent comme un Chinois. Ils sont jamais venus vérifier ce que je fais. Quand ils me voient, ils savent que oui, on le connaît déjà, c'est bon. Et surtout, ils ont vu la façon dont je mène ma vie familiale. Ils m'ont jamais trouvé dans des histoires bizarres. J'étais toujours réglo et je respecte leur culture. Donc, la relation est vraiment parfaite. Parfaite au point où la police m'avait appelé pour me donner leur numéro personnel, en dehors du numéro connu de tous. Ils m'ont donné le numéro d'un agent pour me dire que oh, s'il y a quelqu'un qui te dérange ou il y a quelque chose, tu appelles et directement on va intervenir. Donc je vis en Chine comme si je vivais même chez moi. Enfin, je peux dire que je vis plus que chez moi. Parce que les privilèges que j'ai là-bas, j'en ai pas chez moi. C'est pourquoi je pense que je tiens à relever ici que pour ceux qui nous suivent, hein, que vous avez un mandat du gouvernement chinois dans Ouais. le domaine des affaires. Ouais. Vous pouvez nous expliquer un peu c'est Oui, quoi? le fait que je sois le premier étranger à ouvrir une société dans la région, et ils ont vu comment est-ce que ça fonctionne, ils ont vu comment est-ce que ça évolue, et j'ai commencé à employer. Ils ont vu aussi, j'ai des Chinois avec moi, j'ai employé récemment aussi un étranger. Donc c'est ce qui a fait qu'ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit que s'il y a d'autres étrangers qui veulent investir aussi, nous te faisons confiance, c'est toi qui dois les ramener. Donc c'est ce qui a ouvert la porte.
à l'entrepreneuriat pour les autres. J'ai déjà installé actuellement trois personnes, trois étrangers qui sont en train d'ouvrir aussi dans leur propre structure. Mais c'est moi qui ai enregistré leur campagne. Donc, si quelqu'un va pour créer son entreprise seul, on va rejeter. Mais si c'est moi qui le fais, on accepte. Oh, ça c'est magnifique, c'est Ouais. magnifique. Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que pour tous ceux-là qui veulent entreprendre dans le monde entier, particulièrement ici au Canada, en Chine, vous êtes la bonne personne. Exactement. Ça, c'est dans la région que j'ai dit de Shandong. Pour pénétrer Shandong, là où il y a les machineries, les usines de base de la Chine, si tu passes par BIC, en tout cas, très vite, welcome, ton dossier ne sera pas refoulé. Mais si On a, tu le fais seul, ça sera refoulé. on Non, entre dans... Oui, 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 non vas-y. seulement ça, il y a aussi d'autres choses que les Chinois m'ont appris de comment est-ce que ça doit fonctionner. Et OK. c'est ça aussi que je dois dire à la personne qui veut ouvrir la société, voilà ce que tu dois faire. Si tu ne fais pas ça, tu vas enfreindre la loi et ce ne sera pas bon. Donc, pour les Chinois, le fait que je sois le bon exemple, c'est moi qui dois teach les autres. Maintenant, si tu quittes la province de Shandong, tu vas peut-être dans des places comme les Shanghai, Guangzhou et autres. Là-bas, ils ne me connaissent pas. Là-bas, tu peux ouvrir ta société, mais le risque d'être rejeté aussi est énorme parce que la politique, la loi chinoise reste la même. Donc, je connais la loi chinoise et je peux t'éviter quelques petits trucs qui pourraient te faire à ce qu'on te refoule en fait. Ouais. Ah, intéressant, très intéressant. Ben, vous, c'est pas pour rien qu'on vous appelle expert du marché chinois. Exact. Et maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Vous avez un projet, vous êtes au Canada, ça fait quelques mois déjà, avec une grosse mission, Ouais. celle de permettre aux entrepreneurs canadiens de la diaspora d'aller faire des affaires en Chine. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Comment est-ce qu'on peut procéder pour faire partie de ce voyage, de ce projet au Bambi au Canada? Ok, il ne s'agit pas seulement des entrepreneurs, il s'agit aussi de toute personne qui aimerait voir, parce que tout le monde, on sait qu'ils veulent voir la Chine, tout le monde veut investir, mais particulièrement à ceux de la diaspora. Pourquoi je suis ceux de la diaspora? C'est parce que nous sommes tous issus d'une même mère, l'Afrique. Nous sommes partis, mais on doit savoir que l'argent se trouve en Afrique. Si Dieu a permis que nous sortons, c'est pour être des Joseph, c'est-à-dire ramener ce que nous avons pour bâtir chez nous aussi. Donc, ceux de la diaspora, parlons par exemple de ceux qui sont au Canada, ils ont la facilité des crédits, ils ont la facilité d'économiser. Alors, avec cet argent, il faut investir. Le salaire ne te rendra pas riche. Le salaire ne te rendra jamais riche. Il faut investir. D'où l'idée, la vision, c'est de faire que déjà ceux qui investissent et ceux qui n'investissent pas encore, mais ont des projets ou des idées d'investissement, c'est le moment que nous devons partir en Chine. Partir avec moi, c'est aller autrement. Partir seul, c'est aller comme un aveugle, aller là où tout le monde va. Tout le monde va en fait. Mais aller avec moi, c'est aller là où tout le monde ne va pas, c'est aller droit au but. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons visiter les usines. On va visiter les usines par rapport à la demande, en fait. Comme tu avais dit ça, on appelle ça, on peut dire customisé. Dans le sens que, euh, par exemple, quelqu'un veut visiter les usines de pointe où il est dans la quincaillerie, un autre peut être un médecin. Donc, durant les 2 semaines qu'on va passer en Chine, je ferai un planning pour les visites aux usines. Et ce planning-là, ça va dépendre de ce que ceux qui se sont enregistrés ont eu à notifier. Parce qu'il y a un formulaire où ils doivent dire sur quoi ils veulent investir et sur quoi ils veulent, ou ils ont idée en fait. C'est à base de ça comment se baser pour faire des visites. Visiter ces usines, ça te donnera l'idée générale de comment est-ce que
ton idée doit aller en fait. Le vrai prix à la source, comment est-ce que ça se passe? Le temps de fabrication, est-ce que tu peux customiser ça aussi? Parce que aller aussi avec l'expert, c'est aller avec quelqu'un qui maîtrise aussi la culture et la politique de négociation et tu ne peux que sortir avec quelque chose d'autrement. Même si c'était juste pour visiter, mais tu rentreras avec un carnet rempli qui te permettra maintenant peut-être de repartir pour juste aller droit au but, là où tu étais déjà passé, pour concrétiser. C'est ça en Ouais. fait. Et surtout que vous offrez le service d'accompagnement qui va avec pour ceux des entrepreneurs qui sont pas habitués à la langue. Oui, exact. Oui, Vous, oui, vous allez faire. exactement. La présence de BIC, j'ai toute une équipe là-bas où ils seront là pour accompagner. Déjà, dans chaque usine, on aura des réunions. Et tu sais, Monsieur Pem, ce qui est intéressant dans ça, c'est que vu qu'il y aura plusieurs personnes et toutes les personnes n'auront pas les mêmes visions en fait. Donc, il y aura plusieurs usines qu'on va visiter. Et ça fait que, puisque tout est pris en compte, donc la personne ne paye pas de déplacement ou quoi que ce soit, manger, l'hôtel et tout ça, il ne paye pas parce que c'est déjà pris en compte. Donc c'est ce qui fera que même si tu partais pour juste les équipements informatiques, mais dans ton groupe, il y a quelqu'un qui est peut-être dans la maçonnerie, qui est dans autre chose, et toi, tu visites tout ça, ça te donne les idées en fait. Parfois, tu pensais que le business pour toi, c'était de l'électronique, mais lorsque tu as fait le tour de ces usines en visitant aussi les usines des autres, ça te donne une idée que tu n'avais pas et tu rentres avec les images, tu rentres avec la réunion après avoir passé, parce qu'on fera toujours des réunions avec des usines, vous allez poser vos questions et tout ça, et les interprètes seront là, moi aussi je serai là. Donc, ça sera très riche et très riche. La différence avec ce qui se passe déjà, c'est que les gens qui en font, ils vont juste dans les foires. Mais dans les foires, tu ne gagnes pas trop. Ils sont juste stagnés là, en fait. Mais lorsque nous partons des usines directement, c'est à la source. Ouais. C'est très intéressant ce que vous dites, c'est enrichissant en même temps. On ne peut pas débattre dans, de la profondeur du projet en une soirée comme celle-ci. Il y a beaucoup de détails qu'on devra expliquer aux personnes qui sont intéressées ici de faire des voyages en Chine. Parce qu'au Canada, là, je vous assure, là, je regarde autour dans mon entourage et on n'en parle presque pas. Pourtant, il y a des gens qui sont intéressés. Le comment, le pourquoi, ils auront leur réponse ici, au Oui, travers des... je vois, il y a déjà, je sais pas si c'est monsieur ou madame Bayono qui dit qu'il est à Montréal et il aimerait bien participer. Donc, comme, je pense que si vous allez dans le bio, ou vous allez carrément dans le site internet de BIC, www.businessinchina.fr, ou vous allez dans le bio, vous allez voir le lien du site internet et vous allez dans le site, vous allez voir BIC Trip. Hein. En français, c'est Big Trip. Ça veut dire Business in China Trip. Vous cliquez sur ça, vous verrez le formulaire, vous allez remplir automatiquement, vous rentrez dans la base de données. Ou encore, vous pouvez... Ok, je dois écrire ça. Tu peux écrire ça de ton côté là-bas ou bien c'est moi ici qui dois écrire? Oui, c'est J'écris ça où là? La partie dans euh, le message. Juste message. dans l'endroit message, là, comme un texte, là. Ok? Comme un texte message. Hop. Mais de toutes les façons, il y a des informations qu'on va communiquer au fur et à mesure que nous allons avancer. On Mhm. va faire des lives comme ça pour éclairer la lanterne de ces gens qui en ont besoin. Parce qu'il y en Mhm. a beaucoup qui sont intéressés, mais ils ne savent pas à quel sens se vouer. Vous êtes l'expert du marché chinois et Mhm. vous êtes la personne la mieux indiquée pour ouvrir des séances de coaching et aussi permettre à ces entrepreneurs et même ceux-là qui ne sont pas des entrepreneurs, qui veulent visiter la Chine, il y a ces programmes-là que vous offrez. Yes. Donc, c'est une très belle plateforme pour... N'hésitez pas, toute personne, quel que soit le désir que vous avez, ici, là, avec l'expert du marché chinois, ils ont la solution. Mais il y a Et Jude qui là, est là. Jude te salue là. oui, je l'ai vu. Bonjour Ah, tu, Jules.
Tu peux monter, hein. Tu peux monter. Tu juste envoyer ta demande là. Tu nous rejoins. On parlait de toi tout au début là. Tu es un gros entrepreneur. Tu es quelqu'un qui fait bouger les lignes ici au Canada et surtout dans la ville de Québec. Tu es quelqu'un qui s'y connaît. Bref, tu as de quoi. Tu as de la matière, beaucoup de choses à nous dire. Tu peux monter. Fais ta demande, Jude. Et c'est ça. Nous invitons tous ceux-là qui veulent poser des questions à faire leurs demandes. Montez, on a besoin Je, de vous je, écouter. je l'ai invité. J'aimerais qu'il vienne parler un peu de son business Oui, des terres là, parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Il dit, nous les Africains, Dieu nous a bénis avec la terre. Dieu nous a bénis avec la terre. Et ça, c'est ouais, vrai. Tu ouais, ouais. sais, quand tu sais la partie où tu es forte, il faut t'appliquer dans ça. C'est ça. Ne suis pas là où tu es faible en fait. This guy is, il est rentré après il est sorti encore ou bien? Et je pense qu'il essaie de rentrer là. Jude, Ok, vas-y, je vais continue. encore, je vais encore Essaye l'ajouter. encore, Jude. Je vais encore l'ajouter. Ok, je l'ai encore invité. Donc, ce qu'il a dit là, j'aimerais qu'il dise ça lui-même. Oui, Aujourd'hui, nous les Africains, nous cherchons des business, autre chose et tout, mais nous oublions que Dieu nous a bénis à travers notre terre. Tu sais, toujours dans l'idée, dans l'optique de business qui est dans moi, j'avais des poulets. J'ai élevé des poulets, j'ai même fait l'agriculture depuis que j'étais petit. Mais c'est juste derrière la maison, je plantais et ça poussait. Tu vois la terre là. oui, elle ne ment Mais pas. C'est lui qui au- dit ça. Ça ne ment pas, la terre ne ment aujourd'hui, pas. aujourd'hui, aujourd'hui, euh, avec surtout ceux qui sont aux États-Unis, en Europe, là où la monnaie est forte. Jude demande de lui renvoyer l'invitation, s'il te plaît. C'est, je crois Oui, que c'est lui qui essaie de nous rejoindre là. exact. Aujourd'hui, avec l'avantage du Canada, ou là où tu te trouves aux États-Unis, avec un 100 dollars, tu peux t'acquérir un hectare. Hmm, intéressant. Bien sûr, un 100 dollars, tu peux t'acquérir. Je crois que c'est 2 hectares, ça dépend. Au Congo-Brazzaville, là où je suis, 2 hectares. Ah, il y a Roméo aussi qui est là. Je te fais monter, est-ce que tu es prêt là? Bienvenue, Roméo. Mais Jude, je t'envoie l'invitation, tu ne réponds pas, je ne sais pas pourquoi, ça refoule. Je vois Roméo, il est où? Tu sais, il y a des gens qui suivent le live sans cliquer sur le live. Donc du coup, ils ne sont pas dedans en fait. Ils sont Oui, en ils ne train sont de pas suivre, dedans. C'est ils ne sont vrai, pas c'est dedans. ça. Il faut suivre déjà. Il faut commencer par suivre l'hôte du live. Oui, et ensuite tu cliques sur l'écran pour que tu rentres en fait. C'est ça. Donc si tu cliques pas, moi je te verrai pas et je pourrai pas t'envoyer l'invitation. Donc Il j'étais faut en train de tapoter dire que aussi. la Ceux Terre, qui sont là-dedans, tapoter le live parce que ça permet aux autres aussi de savoir que nous sommes là, nous parlons des choses très intéressantes pour eux là et qu'ils puissent nous rejoindre. exactement. Mettez les Tapoter le live, likes, c'est très important. mettez les likes, mettez les Vous êtes likes. avec l'expert du marché chinois, Voilà. Posez toutes le vos docteur questions. Donc Obambi, on parlait de la live. Terre. Oui, Tu sais, tu peux planter tout ce que tu veux, ça pousse. Sans qu'il y ait des engrais chimiques comme font la Chine et tout ça. On est béni avec la terre. Il y a l'eau qu'on n'exploite pas. La terre, on n'exploite pas. L'eau, on n'exploite pas. Les animaux qui sont là, on n'exploite pas. Tu achètes seulement deux, euh, un seul mâle, hein, on dit quoi, le coq. Le coq avec 2 femelles, en un mois, ils vont se reproduire plus de 60. En trois ah, mois, tu en auras d'une centaine, oui, sans compter les œufs. le principe de la multiplication. Mais si tu vas en Chine, là-bas, on te vendra les couveuses, on te vendra tous les équipements, surtout si on visite des usines là, Oui, on te vendra tous les équipements qu'il faut pour l'élevage.
Par exemple, Comme, des poulets et tout ça. comme Monsieur Bayano demande, vous qui je pense qu'il dit, vous qui étiez en Chine pour acheter les équipements, je pense qu'il pose la question de savoir, est-ce qu'il peut s'acheter des équipements de pêche en Chine? Est-ce que vous connaissez un rayon qui fait des ventes de ces produits en Chine? Des usines. Oui. Des usines, oui. Donc, qui s'inscrivent, Monsieur Bayonneau ou Madame Bayonneau, écrivez-nous, parce que je ne vois pas là où écrire. Écrivez-nous même, écrivez-moi inbox ou écrivez à Monsieur Ipem inbox. Si vous êtes ami avec lui, écrivez-lui. Comme ça, lui va vous envoyer le lien. Ou ceux qui sont intéressés pour remplir le formulaire et s'inscrire, écrivez-nous en privé et puis je vais vous envoyer le lien. Ok, c'est Monsieur Bayonneau, désolé. Donc, on a du potentiel. Tu sais, j'ai conseillé un vieux, je suis sûr qu'il me suit, Monsieur Mwamba, il est aux États-Unis. Il a plus de la soixantaine. Il est venu en Chine. Il a pleuré. Il dit, j'ai perdu mon temps. Ça lui a poussé à repartir au Congo, là où il se trouve normalement, originellement. Il a acheté 60 hectares. Mais pour lui, c'est rien. Quand tu prends Oh, un hectare peut-être à 30 dollars ou à 50 dollars, tu fais fois 60. Pour toi, c'est rien. Mais au pays là-bas, 60 hectares, tu as déjà tout un domaine. Et qu'est-ce que tu fais avec? Il a acheté sa machine agricole en Chine, tout neuf, sorti usine. C'est parti chez lui. Il a pris avec un camion. Et là, il commence à exploiter. Donc, avec la Chine, tu peux partir de zéro pour avoir l'usine hmm. directement. Oh, très intéressant. Et Vous avec avez rien dit, du tout. vous Oui? avez dit, j'aime aussi ce que vous avez dit tantôt. Il a acheté un camion. Mhm. Ça veut dire que vous êtes capable de vendre des camions aussi. C'est quoi ce secteur d'activité? Maintenant, tout à l'heure, on a dit que nous produisons les camions. Je produis les camions. Oh, parlez-nous un peu de ça. Ok. Le BIC produit ses propres camions. Le modèle, normalement, on a customisé. C'est un modèle qui n'existait pas. On a appelé ça modèle Obambi. C'est un modèle où nous mettons le nouveau moteur, nouvelle cabine. On garde juste le châssis qui est ancien, mais le reste, on a tout rénové à neuf. Donc, disons, un camion que tu pouvais acheter à 52 000 dollars sorti usine, moi, je te le vends pratiquement pareil en dehors du châssis. Le châssis, c'est un fer. Mais qu'on nettoie, qu'on met encore la peinture, ça devient comme du neuf aussi. Donc, tu as un camion Oh, comme neuf et je te vends à intéressant, moitié prix. intéressant, Ça, intéressant. c'est ce qui fait que BIC est le leader dans ce domaine-là parce que nous avons fait sortir ce modèle au Bambi qui aujourd'hui est en train de faire le feu en Afrique. C'est le modèle qu'il faut en fait. Parce que j'ai customisé, j'ai vu d'abord les échecs de ces camions et j'ai pris les mécanos, je leur ai dit quoi faire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour ceux qui Hmm. veulent savoir plus sur ça, ils peuvent aller sur notre chaîne YouTube. C'est aussi dans le bio. Allez dans mon compte dans le bio, vous allez voir YouTube ou Instagram, vous allez voir tout ce que nous faisons en fait. Donc Le les nom, camions, nous en faisons. le nom de la chaîne, vous dites, c'est quoi? Business in China. Business in China. Yes. YouTube. YouTube. Chaîne YouTube. Dans le bio aussi pour en trouver ça. Ok. C'est très intéressant. Je vois C'est, il y a Roméo qui est rentré là. vous pouvez le présenter, Roméo, notre ami Roméo. Mais toi, tu n'as pas de vidéo chez toi? Bonjour messieurs. Ça dépend du Bonjour. nombre des abonnés, hein, s'il n'en a pas beaucoup, là. Je suis en train de conduire là, donc Oh, j'ai Ah, ok. un souci avec ma caméra qui n'arrive pas à se connecter là. oui, 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 désolé. Non, mais la prudence d'abord, hein. Ouais, non, il n'y Conduis a pas de souci. d'abord. Oui, oui. C'est pas grave, on aura plusieurs lives où tu pourras peut-être être à la maison et pour que tu nous partages aussi ton savoir, monsieur l'expert. En fait, pour dire un peu quelque chose, c'est que Roméo est venu booster encore ce que BSC n'avait pas. Il s'agit, pour ceux qui ont suivi la vidéo, il s'agit des produits pour augmenter la performance des machines diesel. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de gens pleurent aussi en disant que les machines chinoises ne sont pas assez performantes. Ça ne met pas du temps en fait. Mais c'est parce que
les gens en Afrique, tu sais, tu peux acheter une chose, mais si tu ne sais pas comment entretenir aussi, ça va s'abîmer. Donc, ce que, avec Roméo, nous avons fait, nous allons maintenant, c'est notre projet actuel, nous allons travailler sur les graisses, sur les huiles et sur le produit DBF4 qui va augmenter la performance. Et on va faire ça soit comme un challenge, un défi. On va mettre les gens à défi, dans le sens que on vous dit, bon, écoutez, durant l'année 2024, donnez-nous un peu vos charges en fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dépensé combien en termes d'entretien et tout ça? Ils vont nous donner, on va leur dire maintenant, prenez le produit là, mettez dans vos carburants, dites-nous combien vous allez dépenser durant toute l'année. Donc ils vont voir Intéressant. que ça va leur réduire les dépenses, les charges en fait, à même 30%, 25%. Et si tu es entrepreneur et que tes charges sont réduites à 25%, 30%, ben, au terme de concurrence, tu es déjà de premier. Bah, c'est un game changer, ça. Non seulement ça, ta machine va durer longtemps, surtout pour les camions. Tu sais, les camions, c'est... Il y a des contrats, par exemple, en Afrique où on négocie avec moi, au Gabon, en Côte d'Ivoire, ailleurs. On me dit, je fais rentrer le camion, par mois, ils vont payer 6 millions de francs CFA. Pendant un délai, par exemple, de 3 ans pour un camion. Mais si ce camion-là ne fonctionne pas pendant une année, c'est moi qui suis perdant. N'est-ce pas? Donc ça veut dire Oui. qu'avec le produit DBF4 et les autres produits comme de l'huile et les graisses qu'on va associer, ça va faire que le camion va même au-delà de 5 ans. Et donc, ton contrat de 3 ans fini, tu redonnes le même camion, ça continue. Le camion que tu as acheté à 25 000 dollars, 25 000 dollars, c'est équivalent à combien au CFA? 10 000 dollars, disons, si À on peu va sur la près base que 10 000 dollars, c'est, 12 millions 500 à peu près. oui, 12 dans les millions 12 500. millions. Bon, 12 millions. arrondissons même à 15 millions. On peut Ah, ok. arrondir. Mais lorsque tu donnes ce camion, tu donnes ce camion à contrat, comme je dis là, tu as 6 millions par mois. Au bout de 2 mois, tu as déjà tout ton argent. Le reste des années. Intéressant, très intéressant, hein. Ben oui, mais si aujourd'hui les gens achètent beaucoup de camions, j'ai des commandes chaque jour. Tout à l'heure, quand tu m'appelais, je te disais que je finalisais, c'était des commandes. Donc, pourquoi les gens achètent? C'est parce qu'en Afrique, il y a du potentiel. L'Afrique est encore en construction. Partout, on construit des routes. Actuellement, je suis en train de gérer un projet en Angola, la construction d'une nouvelle cité. Un projet de 180 millions de dollars. Il y a encore un autre projet au niveau de l'RDC à 5 milliards de dollars. Donc tu vois que ils ont besoin des camions tout le temps. Ils ont besoin de machines de construction. Et ceux qui connaissent ce que je dis, il y a des gens qui font beaucoup d'argent, ils sont fiches des États-Unis, du Canada, qui sont au pays. Tu vois un peu. Donc, Ouais, il faudrait pas qu'on se déconnecte avec l'Afrique. Ça, c'est le combat, en fait, que je... C'est vrai que je suis mes frères de la diaspora. Moi-même, je le suis. Mais je n'ai jamais coupé les ponts avec l'Afrique parce que pendant que tu dors, les autres sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, avec les Airbnb qu'on fait maintenant au pays, tu vas voir que ceux qui sont en train de construire l'Afrique, ce sont ceux de la diaspora. Ceux qui ouais, sont en train d'acheter des biens aujourd'hui, c'est ceux de la diaspora. Et on ouais. ramène même la technologie. Je pense que c'est ce qu'on doit faire. Et c'est par ce moyen-là que nous allons développer ce pays-là, ce continent-là. Si je Mais comprends bien, avec la Chine. si je comprends bien, Dr. Bandi, ça veut dire que le personnage lambda qui nous suit actuellement Mhm. et qui a une idée de business et qui ne sait pas par où commencer, qu'est-ce que vous lui conseillez? Il a une idée business, il ne sait pas de quoi commencer. Moi, ce que j'aime pas, c'est de donner l'idée business à quelqu'un. Hmm, Ouais, ça, j'aime pas. Tous ceux qui m'ont déjà approché, ils savent que quand ils me demandent qu'est-ce que je peux faire, je lui dis, va réfléchir. Parce que le business, ça doit être une conviction. Si c'est pas une conviction, tu peux t'arrêter au cours de route et puis tu accuses quelqu'un. On ne fait pas le business parce que
tu as vu que ça marche là-bas, toi aussi tu veux faire. Non, il faut d'abord étudier la chose, être convaincu de la chose et faire à ce que euh, tu t'appropries. Ça devient comme une veste en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas lâcher ça. C'est ton enfant. Et c'est ce qui fera à ce que tu réussisses dans ton business. Donc, je vais lui conseiller de venir avec nous, qu'il prenne d'abord le voyage là, qu'il s'inscrive, qu'on parte. Puisqu'il n'a pas d'idée, mais en partant, il va visiter les différentes usines pendant 2 semaines. Les 2 derniers jours, c'est consacré pour visiter les grands marchés. On va aller maintenant dans les marchés où il y aura tout en fait, et même des foires. Je pense que cette personne, en sortant de la Chine, il sera rassasié pour avoir plus de 10 projets. Et il peut commencer avec le projet par rapport à son budget. Et c'est quoi le but d'une foire? Ça ressemble à quoi une foire et combien de fois l'année? Est-ce que c'est seulement celle de Guangzhou qu'on connaît ou alors il y a d'autres foires qui peuvent être meilleures que celle de Guangzhou? En fait, beaucoup connaissent les foires de Guangzhou parce que c'est international. C'est là où ceux qui font commerce international, ils vont, ils trouvent des kiosques et puis les bailleurs, hein, les acheteurs internationaux viennent. C'est pour connaître les différents produits. Il y a d'autres usines qui présentent aussi leurs nouvelles technologies et autres. C'est comme le rassemblement de tous les acheteurs et de tous les vendeurs en un seul endroit en fait. Maintenant, il n'y a pas que ça. D'ailleurs, même l'idée là vient de ce qui se passe en off. Et ce que j'appelle en off, c'est ce que je connais là. Donc, il y a plusieurs foires qui se passent uniquement en Chine, c'est-à-dire les usines recherchent des sociétés de commerce international qui sont en Chine pour créer le réseau, pour voir comment est-ce qu'ils pourront aussi les aider à vendre leurs produits en fait, au niveau local et au niveau international. Ça, les Africains ne savent pas, les étrangers ne savent pas. Ce n'est que la Chine qui connaît. Déjà, la Chine, ici, on parle de combien? On parle de 1,6 milliard d'habitants. Donc, ça veut dire qu'une usine peut déjà suffire en Chine. Il peut vivre que pour la Chine, en fait. Pas besoin de vendre à l'extérieur. Et là, on parle des produits de qualité. Parce que quand c'est la Chine a le standard. Ils ne vendent pas du n'importe quoi. Donc, c'est là-bas que vous allez trouver des produits de qualité. C'est là-bas que vous allez trouver tout ce qui importe les États-Unis, la Chine. Les gens disent, les Chinois, ils ont des choses qui ne mettent pas du temps. Chez nous, en Afrique, on dit c'est du Guangzhou. On a appelé ça comme ça. Mais c'est parce qu'ils n'ont jamais vu ce qui se passe. Mais s'ils viennent au Canada, où il y a des normes, aux États-Unis, il y a des normes strictes, il y a même le protectionnisme. Mais comment les produits chinois pénètrent le Canada, les États-Unis? Vous pensez que les Chinois produisent du n'importe quoi et ça rentre au Canada? Je ne vais pas citer les boutiques ici, mais allez-y vous-même, regardez au bas, là où le produit est fait. Made in China. Vous pensez que c'est du n'importe quoi, ça rentre au Canada et ça rentre aux États-Unis? Non. Mais ton téléphone que tu utilises, l'iPhone, là, c'est produit où? C'est pas en Chine? Donc, à un certain moment, quand quelqu'un dénigre la Chine, je comprends que c'est un problème d'information et d'ignorance, en fait. Pour te répondre, monsieur Ipem, les foires, il y en a plein en Chine. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la foire de Canton. Ok. Il y a une question de Edram Bekou. Oui. Edram, merci d'être présent. Là, je sais d'où tu es. Il est aux États-Unis, hein, je pense. Il est actuellement, c'est le fils de Jude, là. Il est aux D'accord. États-Unis. Mhm. Oui, Edram pose la question de savoir c'est quoi la différence entre l'approche au Bambi et celle que les autres qui sont sur les réseaux sociaux, YouTube et autres, proposent. C'est quoi la différence? La différence, c'est parce que Obambi, c'est l'expert du marché chinois. Il connaît là où ceux qui sont en train de faire ça ne connaissent pas.
regardez vous-même tous ceux qui sont en train de faire ça. Regardez bien, vous allez voir qu'ils vous parlent de la foire de Canton. Ils vous parleront que des foires de Canton. Mais moi ici, je vous parle de là où quand on ira, les Chinois vous prendront en photo parce qu'ils n'ont jamais vu un noir. Hmm. Intéressant. Très intéressant. Il y a ça. Et il y a le fait que ce sont des visites personnalisées par rapport à la demande du client. Et le fait qu'il y a l'accompagnement derrière, parce que la personne ne peut pas avoir le temps, après avoir passé sa commande, ça doit être fabriqué. Le temps de fabrication peut être 30 jours, mais après, lui ne sera pas là. Mais l'agent BIA ici ira faire l'inspection pour voir si le produit a été fabriqué tel que demandé. Donc, c'est comme si vous partez, mais vous quittez la Chine, mais pas comme si vous avez quitté la Chine parce que vous avez quelqu'un qui est resté pour faire la suite, en fait. Et c'est Bah bien oui. ce qu'il va faire. Donc, voilà Wow. un peu la différence. Et aussi, la différence énorme, c'est au niveau du prix. Les gens, beaucoup m'ont demandé, mais pourquoi les autres prennent, par exemple, 7 000, mais toi, tu prends 5 000. Je leur dis, c'est parce que je suis l'expert du marché chinois. Donc, les prix, j'ai travaillé en collaboration avec des hôtels, avec des, des, des chefs de la ville qui vont disposer même les bus et autres pour faciliter. Et tout ça, ça a baissé en prix en fait. Et je ne veux pas être gourmand pour dire que bon, je laisse le prix là, malgré que j'ai beaucoup de rabais. J'ai préféré que ce rabais-là soit bénéfique pour les clients en fait. Ouais, très intéressant. Vu que vous parlez des coûts, je voulais aborder ça sur plus amplement dans une autre vidéo, Mhm. un autre live qu'on pourra présenter ensemble. Ben, on peut déjà annoncer les coûts. C'est quoi le coût d'un voyage vers la Chine pour, pour une personne lambda qui veut voyager avec vous? Mhm. J'aimerais déjà qu'on like la vidéo parce que liker afin que nous puissions atteindre le maximum de personnes. Ne gardons pas ça pour nous-mêmes. L'Afrique a besoin de, voilà, liker, merci, merci. L'Afrique a besoin d'entendre ça en fait. Ah, il y a aussi des Chinois qui nous suivent ici, hein. Mais vous êtes international, de ce Bambi. Ah ouais. Nira, nira, nira. Allô, C'est Cardwell? beau, hein. Ah oui, allô? Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok. Je voulais juste intervenir sur le partenariat entre le Canada et la Chine pour BIC, pour les Oui, camions. oui. Il est important de rappeler quand même que c'est deux forces qui vont s'allier. La force de production manufacturière de la Chine versus l'expérience des lubrifiants canadiennes. Parce qu'on Hmm. sait quand même que la technologie canadienne est très bien cotée partout dans le monde. Et puis, il faut bien préciser aussi aux auditeurs que tous les camions qui vont acheter avec BIC, tous les lubrifiants qui sont à l'intérieur seront certifiés. Et notre particularité, c'est l'antifriction. Exact. Donc, tous nos produits sont faits à base d'antifriction, que ce soit pour les graisses, les roulements, les huiles moteurs. La particularité de l'antifriction, c'est qu'elle protège le frottement de toutes les pièces. Mhm. Donc, même si votre moteur, vous le démarrez à froid et qu'il n'a pas, la pompe n'a pas encore eu le temps de graisser, il n'y a aucune pièce métallique qui va frotter à l'intérieur qui va s'abîmer. Donc, c'est très important. Et donc, ça, pour la longévité des équipements, c'est le must. Yeah. On travaille dessus depuis quand même plus de 35 ans. L'entreprise existe depuis plus de 35 ans. Donc, les produits ont fait leur preuve. C'est utilisé un peu partout dans toutes les grandes industries canadiennes. Même l'armée canadienne l'utilise. On a également d'autres partenaires, je tairai les noms des pays qui utilisent ça pour leur flotte navale, leur armée, également pour tous les équipements militaires. Mhm. Donc, nos graisses sont certifiées militaires, toutes nos huiles sont certifiées militaires et on sait que les standards militaires sont les plus élevés. Donc, je voulais quand même préciser cela. Oui, mais après déjà, à la base, on sait déjà qu'un produit canadien, c'est pas du n'importe quoi. Ouais. Exactement. C'est ça. Voilà pourquoi je dis que c'est un boom. Parce que ce partenariat avec le Canada, c'est un boom.
C'est vraiment pour booster. Et j'ai déjà parlé avec tous les grands partenaires, tous les grands acheteurs. Ils sont d'accord qu'on fasse ce package-là. Donc, lorsqu'ils prennent déjà un camion, ils prennent aussi déjà tout ce qu'il faut pour 5 ans de garantie. Donc, ils auront déjà DBF4 pour 5 ans. Parce que DBF4, c'est quelque chose, déjà pour un particulier, 1 litre, ça suffit déjà pour traiter 2000 litres. Mais déjà 2000 litres pour un particulier, c'est pour combien d'années? Donc, tu vois, donc c'est pour dire que c'est quelque chose de moins cher, c'est quelque chose de très facile. Et les huiles, on va en faire parce que pourquoi BIC va faire tout ça? C'est pour aussi éviter les palabres des after sales, you know? Non, ben voilà, après 2 ans d'utilisation, voici ton moteur. Mais non, mais voici mon moteur. Qu'est-ce que toi tu as utilisé? Quelle est l'huile que tu as mis là-bas? Quelles sont les graisses que tu mets là-bas? C'est quel carburant que tu mets là-bas? D'où, pour éviter ça, on va produire nos propres produits pour faciliter le client et qu'il n'y ait pas de problème after sales. Ben, c'est surtout la garantie du manufacturier parce que BIC, en tant que manufacturier, doit pouvoir offrir une garantie sur ses équipements. Et pour que la garantie tienne, il faudrait effectivement qu'on assure le suivi de toutes les huiles qui sont utilisées dans chaque portion de la machine, que ce soit du moteur jusqu'au pont, jusqu'aux engrenages arrière, jusqu'au roulement, tout Oui, doit être suivi. Et exact. c'est ce qui est important. Donc là, on pourra assurer, comme tu dis, un service après-vente de Oui. qualité aux Mhm. clients parce que tous les produits vont être suivis. Exactly. Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y en a beaucoup qui se sont peut-être égarés, qui s'inquiètent pas. Mhm. Roméo, peut-être il aurait dû se présenter. Mais on est passé du coq à l'âne, mais c'est le même sujet. Roméo, peux-tu te présenter, s'il te plaît? On aura même voulu que ton produit, là, dont on parle, là, qu'on ait un backup derrière pour savoir de quoi il s'agit. Je crois que Oui, ça va faire l'objet d'une je pense autre. qu'on le fera bien parce que là, il est en train de conduire. Oui, C'est oui. pas prudent. C'est ça, on le Prochainement, fera. on va l'avertir parce que ça, je lui ai Oui. pas dit, je l'ai pas averti et tout. On Ouais. va l'avertir comme ça, il sera là, voilà, pour nous montrer ça. Et D'accord. effectivement, Carderel, tu m'as surpris avec le live. Oui, je sais. C'était suite à la demande de tous ceux qui sont en train de s'inscrire en fait. Et du coup, D'accord. ouais, c'est ça. Désolé pour ça. Mais Ben, prochainement, tu on va seras dire informé. rapidement pour les auditeurs, moi je suis spécialiste en optimisation de performance des équipements diesel et en réduction de coûts opérationnels. Donc c'est ça ma spécialité, de rentrer dans une entreprise et puis de regarder le fonctionnement des équipements et aller chercher tout ce qui fait dépenser de l'argent à l'entreprise. Et Mhm. on sait que les équipements font dépenser énormément d'argent. Si vous demandez à n'importe quel directeur des opérations s'il arrive à faire une économie, dans les opérations, il vous dira non. Parce que quand une machine doit rouler, elle doit rouler. Quand elle tombe en panne, elle doit rentrer dans l'atelier. Alors nous, ce qui est magnifique, c'est que quand on rentre dans une entreprise, on va juste aller toucher le cœur des équipements. Ce sont les fluides qu'on utilise. Et on est Yes. capable, avec des fluides de très haute performance, d'aller réduire tout simplement tous les autres coûts annexes. Mhm. Parce que dès que vous avez un carburant de haute performance, ben, tout simplement, tout ce qui est consommable, vous allez réduire l'utilisation. C'est pareil avec vos fluides. Quand vous avez des fluides de très bonne qualité, vous avez une combustion de très bonne qualité également, vous changez moins régulièrement vos huiles et vous changez moins régulièrement vos filtres, vos injecteurs, ainsi de suite. Donc c'est là où nous on travaille pour réduire les coûts opérationnels. Et donc ça coûte excessivement cher aux entreprises, tous ces consommables qui changent quasiment comme si c'était du pain qu'on consomme tous les jours. Donc ça c'était pour la présentation rapidement. Et pour terminer ta présentation, j'informe aussi que nous sommes en train de travailler sur la formation. Parce que c'est vrai, acheter les équipements pour que ce soit n'importe quel équipement, hein, on ne parle pas que des camions, mais toute machine qui utilise un moteur diesel, le carburant diesel, vous aurez besoin de cette formation. On va vous montrer comment maintenir, entretenir cela et avec tout ce qu'il va avec, pour que vous-même vous soyez déjà formé dessus
et que en passant par la Chine, en vous procurant la machine, que vous sachiez aussi comment travailler. Donc nous travaillons sur cette formation qu'on va lancer très bientôt. Voilà, restez connectés. On va vous donner tout le programme. Merci. C'était pour juste terminer son introduction. Bonjour Jude. Enfin, tu es là. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, ça a marché parce que j'ai essayé plusieurs fois et tout ça, mais ça marchait pas. Donc, content d'être là. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Mais j'aimerais, même si on est à la fin, tu es rentré à la fin par rapport à l'heure qu'on avait prévue et tout. On avait prévu 1 heure. Dis-nous quand même, j'aimerais quand même que les gens t'écoutent un peu par rapport au combat que tu mènes en fait. C'est aussi un combat que tu es en train de mener face à notre terre. Eh oui, oui, merci pour l'opportunité. D'abord, vous féliciter vraiment pour le live. C'est très enrichissant et puis ça donne juste envie d'être rapidement, d'être déjà de l'autre côté de la Chine. Je parlais avec un de mes clients aujourd'hui qui est un homme à la retraite qui a eu c'est un Québécois Mhm. qui a été dans les affaires et a voyagé beaucoup en Chine il y a peut-être 30 ans et il me racontait un peu comment c'était difficile dans le temps de rentrer en Chine. Il fallait passer par Taïwan et arriver à Hong Kong, demander un visa et à partir de là, on pouvait rentrer en Chine et c'était vraiment compliqué. Je le disais que j'ai un partenaire qui me disait récemment que lui, il est en Chine. Je parlais effectivement de Dr. Bambi. Et je dis, il m'a dit que la Chine est au XXe siècle et puis au Canada, on est au XVIIIe siècle Non, en non, termes de la Chine est comparaison. au 21e siècle, pas au Au 20e, s'il te XXIe plaît. siècle, c'est ça. Il a dit, non, il a dit exactement. Et puis même il y a 25 ans ou 30 ans, il disait la Chine était vraiment, vraiment en avance sur bien de choses. Sur l'Occident. Donc, en fait, merci encore pour cette opportunité. Merci à Serge, merci à Roméo et à tous les auditeurs qui suivent ce programme. En fait, oui, pour dire un ou deux mots sur mon combat, en fait, euh, il y a un de mes grands mentors qui disait, qui nous enseignait, on était dans un groupe de très restreint de millionnaires, et il nous disait que Dieu a donné, enfin, pour ne pas être con, une des premières sources de richesse que Dieu a mis dans les mains des humains, des hommes, c'est la terre. Et la terre, il y a trois choses qu'on peut développer. On peut aller sous la terre, donc des gens qui vont développer dans les mines, etc. Il y a à la surface de la terre où on peut cultiver toutes sortes de fruits, d'arbres, etc. Et en surface, donc tout ce qui est au-dessus de la terre, l'air. Donc il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et la spécialité de l'Afrique, j'ai rien à apprendre à personne ici. 60% des terres arabes de cette planète se trouvent en Afrique. Et 10 millions de têtes viennent chaque année sur Terre. Enfin, 10 millions de têtes sont nées chaque année en Afrique. Et il y a un phénomène qui se passe, c'est que d'ici 2030, je ne sais pas si tout le monde est chrétien ici ou croyant, mais on a parlé dans l'Ancien Testament des années grasses, des 7 années grasses et des 7 années maigres, de vaches maigres et de vaches grasses. Nous sommes dans les dernières années des années de vaches grasses. En 2030, il y a quelque chose qui va se passer. On parle de la nourriture, tout ce qui est en train d'être transformé. Il n'y a plus de la nourriture vraie. Or, si on a 60% des terres en Afrique, 60% des terres arabes en Afrique, et en tant qu'Africains de la diaspora ou ceux qui sont restés au pays, on ne fait rien pour occuper cette place-là et commencer à produire à partir de 2030, c'est des grandes famines qui vont qui vont arriver. Et si on ne fait rien,
Les gens viendront encore nous prendre nos terres en Afrique pour produire et nous vendre. Yeah. Donc, c'est quelque chose qui est venu me chercher et la terre, comme je sais, la terre ne ment pas. Quand on connaît les principes qui gouvernent comment gérer, comment développer la terre, on ne peut pas se tromper. Oui, la terre peut tromper si on ne connaît pas les règles, les principes qui gouvernent cette terre-là. Mais tant qu'on l'a et on a la capacité en tant que gens de la diaspora, on est parti de nationalité, etc. Mais à quoi ça nous sert? Quand on est ici, je dis souvent à Serge, ben, on peut voyager, aller en France, aller en Europe, aller en Asie, mais Asie, c'est peut-être une autre histoire. Mais à quoi nous sert d'avoir nos, nos papiers si on ne peut pas l'utiliser parce que c'est la même chose que font les Chinois. Ils viennent en Afrique, achètent des produits, les ramènent chez eux, transforment ça et viennent les revendre. J'allais tantôt, quand j'étais en Afrique récemment, dans le nord du Bénin, même au Togo, j'arrive à un endroit où il y avait une vaste, une usine, et je demande qu'est-ce qu'ils font là-dedans. C'est des Chinois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le manioc qu'ils transforment en éthanol, ils transforment en alcool, et ça ne reste même pas dans le pays. Ça sort tout de suite. Il est labellisé, il est mis dans des bouteilles, et ça nous revient à des prix chers. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire foncièrement dans ce qui concerne l'agronomie ou l'agriculture. Et je m'inscris vraiment là-dedans pour qu'on puisse changer les mentalités et surtout la jeunesse. Je suis rentré en Afrique, je reviens de l'Afrique, la jeunesse ne veut rien. On est habitué aux influenceurs qui font que les jeunes euh, ont envie de devenir riches rapidement. Ils ne comprennent pas le principe de la richesse, le principe de les lois qui gouvernent l'argent. Et donc, j'essaie tout le temps d'inculquer ça aux gens. Il faut retourner à la terre parce que les quelque part, nous a éloignés de cette terre-là, qui nous a nourris et qui nous continue à nous nourrir. Donc, c'est un peu la bataille que je veux mener avec notamment l'apport de la Chine, parce qu'on voit tout ce qui est en place, de petites machines qui font des merveilles. Et des fois, on n'a pas besoin de grandes machineries immenses comme l'Occident sait nous les vendre pour Yeah. réaliser des grandes choses. Donc, la loi du petit, la loi du grand Yeah. dans une certaine mesure. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Mais moi, je voulais rebondir un peu sur un point que tu as touché. Oui, Tu sais que, étant dans la diaspora, on a la facilité de faire les mouvements, c'est-à-dire les voyages. exact. Ça nous ouvre les portes, en fait. Je pars du principe, je commence par le Canada. Est-ce que vous savez qu'avec un passeport canadien ou américain, vous demandez un visa de la Chine, on vous donne le visa par rapport à la durée de votre passeport. Ça peut faire 10 ans, 5 ans, entrée multiple. Mais ça, beaucoup de gens ne savent pas. Actuellement, est-ce que vous savez que ceux qui sont en Europe, ceux qui sont parmi la majorité des pays européens, la Chine a ouvert les portes jusqu'en 2025. Regardez, ça finit comme ça. Il y a des gens qui ne savent pas. Jusqu'en 2000, je crois en janvier 2025, ceux de la France, Belgique, il y a quelques pays de l'Europe, ils pourront rentrer en Chine gratuitement sans visa et pendant 15 jours. Ça aussi, les gens ne sont pas au courant. La Chine a ouvert les portes. Aujourd'hui, la Chine que nous voyons, dans peu de temps, il sera très difficile de rentrer en Chine. Donc je pense qu'il est temps. Côté visa, nous allons prendre ça, puisque nous connaissons comment ça fonctionne, on va prendre ça à notre charge. On va vous aider pour l'obtention du visa. Déjà, lorsque vous nous contactez, par rapport à ton pays, par rapport à ton passeport, je peux déjà te dire si tu as besoin du visa ou pas. Déjà en Europe, il y aura beaucoup qui n'auront pas besoin de visa. Il suffit que vous ayez vos passeports de ces pays-là. Donc, la diaspora, étant naturalisé ailleurs, ça te donne un privilège au contraire de faire encore des affaires. Parce que tu peux maintenant voyager partout en fait. C'est malade, comme on dit. C'est ça. C'est ça. Donc, si tu n'as pas un visa de la Chine, tu n'as pas le visa de la Chine dans ton passeport, donc ça, c'est toi-même en fait. Et le visa, ça coûte comme $200 canadiens ou $200 canadiens.
pour un visa qu'on te donne peut-être de 10 ans. Ça dépend de la validité de ton passeport. Donc, l'opportunité est là. L'opportunité est là. Monsieur Ipem, à toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? On peut pas tout dire ce soir, hein. Parce que c'est comme Il y si a- tu rêvais, hein. C'est comme si tu étais ailleurs, là. Non, 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 Tu non, je étais vous déjà en suis Chine. attentivement, je suis vraiment attentivement. Tu étais en Chine ou Je ne bien? laisse pas, je ne laisse pas traîner ce que vous dites, c'est très important. Chacune des paroles qui sortent ici ce soir, c'est du pain béni. Donc, oui, on ne peut pas tout dire ce soir. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a survolé. Par exemple, comment obtenir un visa pour la procédure d'obtention de visa pour la Chine, le nombre de jours que ça prend, les préparations pour les préparatifs pour notre rencontre là-bas en Chine, les hôtels, comment ça va se passer le séjour, comment sera pris en charge, de l'accompagnement, qu'est-ce qu'on aura besoin, est-ce que ça prend des vaccins? Il y a il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas eu le temps de discuter ce soir. Ça nous prend des lives pour mieux expliquer. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que vous serez de passage à Québec? Ça fait un moment que je vous suis sur YouTube. J'aimerais vous rencontrer. C'est Rito 224 qui a posé cette question. Je ne sais pas si Rito est là. Rito, effectivement, c'est mon combat d'amener l'expert du marché chinois à Québec. Ouais, ouais, je vois ça. Tu es en train de te battre là. Je te fais les zigzags, mais Ouais, tu ça. finiras par m'avoir. Non, je vais finir par. L'expert sera là. Il Ouais. sera là. Il est déjà au Canada, c'est une bénédiction. Il sera à Québec. Il a déjà été à Québec, mais il sera encore à Québec, cette fois-ci pour organiser une rencontre avec toutes ces personnes qui désirent vraiment le rencontrer. Vous n'aurez qu'à vous prononcer. Allez déjà sur sa bio, remplissez le fichier, la fiche qui est là pour qu'on prenne note de chaque personne qui voudra le rencontrer. Et en ce moment, on va organiser une rencontre dans un restaurant chic. J'aime bien ça, c'est Surtout l'expert, africain. hein. Ouais, ouais. Un restaurant qui va permettre de nous réunir un de ces quatre ici à Québec pour discuter, se tendre la main et puis se regarder dans les yeux, parler pour vraiment faire avancer les choses. On en a besoin. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est un plaisir pour moi d'être là, d'avoir des personnes comme vous, comme contact. Ça, c'est une très bonne chose. Déjà, sur ce qu'on n'a pas parlé, on va continuer prochainement. Ça, c'était juste une introduction. On va parler. Je serai obligé de citer des pays qui n'auront pas besoin de visa déjà, pour déjà les motiver. Ou encore ceux qui veulent savoir, ils peuvent aller sur Google. Tout est dans le site chinois. Bon, généralement c'est en anglais et en chinois, mais moi j'ai accès à ça. Je pourrais prendre ces informations, tous ces pays, comme ça, prochainement, je citerai les pays qui n'auront pas besoin de ces visas. On parlera de la procédure du visa pour certains pays. Et, euh, et ensuite, on parlera aussi du déroulement, qu'est-ce qu'il faut. Il faudrait que vous préparez aussi comment est-ce qu'on fera pour vous préparer, parce qu'il y aura des séances coaching avant même le voyage pour ceux qui vont s'inscrire. Voilà pourquoi c'est important de s'inscrire. N'attendez pas la fin parce que ça va nous fausser dans l'organisation en fait. Il faudrait qu'on se donne une date. Lorsque je vais atteindre le quota voulu, on va arrêter les inscriptions. Pour ceux qui vont venir après, ça sera pour le prochain voyage parce qu'il me faut le temps pour ensuite faire le visa, pour préparer la date aussi parce que le billet, on n'achète pas du jour au lendemain. Le billet aussi, on doit savoir quand acheter. Donc, ça demande quand même l'organisation. Il faudrait que vous vous prononciez tôt pour que nous puissions aussi voyager tôt. Voilà un peu ce que je voulais dire. Roméo, ta caméra, moi je peux pas valider. Où ça? Je sais pas. Est-ce que je sais pas où il faut valider. Roméo a combien d'abonnés? Je pense que le problème c'est chez toi là-bas. Oui, Non, c'est ça son niveau. à peu près, je suis pas très TikTok. Je dois avoir à peu près une vingtaine d'abonnés. Non, Je- non, il te faut minimum 1000.
Pour pouvoir débloquer la caméra, c'est ça? Oui, effectivement. Ah, ok, d'accord, je comprends. Ben, je vais faire grandir ça rapidement alors. Oui, ça va aller rapidement. Ok, donc je pense qu'on peut conclure là pour l'introduction. Ouais. Merci pour ceux qui veulent continuer en offre. Vous pouvez contacter Monsieur Ipem, c'est un ambassadeur de BIC ici au Canada. Vous pouvez contacter Monsieur Jude, c'est aussi un ambassadeur ici. Et d'ailleurs même, désolé parce qu'il m'avait invité à leur assemblée générale de l'association des Togolais au niveau de Québec. C'est pas facile étant ici et l'heure de la Chine. Je travaille les nuits, donc c'est un peu difficile pour moi et tout ça. Mais on trouvera le temps. Prochainement, vraiment, Monsieur Jude, efforce-toi encore à regrouper ces personnes, comme ça on sera là. Et pour ceux qui voudront aussi m'atteindre, vous pouvez aussi passer par Roméo, Monsieur Birenda. Tout ça, ce sont, tout cela, toutes ces personnes sont des ambassadeurs. Vous les contactez, c'est comme vous me contactez aussi. Donc, pour ceux qui sont à Ottawa, moi je suis actuellement à Ottawa. Pour ceux qui sont aux alentours, vous pouvez aussi contacter, comme ça on pourra se voir. Je salue la communauté congolaise, notamment de l'RDC, parce que ils m'ont bien accueilli ici. Ils ont toute une communauté de plus de 400 personnes. Ils m'ont laissé le temps de me présenter et tout. Il y a beaucoup d'organisations qui vont faire ici, où ils m'ont déjà ajouté à la liste des présentateurs. Donc, vraiment, le projet en train de partir. Je pense que dans quelques temps, le Canada sera déjà un acquis pour ça. Et après, on se déplacera pour aller maintenant physiquement aux États-Unis aussi, pour aller faire ça. Et ensuite, en Europe, pour atteindre ceux de la diaspora. Et pourquoi pas descendre maintenant en Afrique ensemble. On peut se dire comme ça, on peut créer un grand groupe d'entrepreneurs comme ça. On dit, ben, on descend par exemple en Afrique pour aller faire un tel projet. On met un fonds ensemble, on crée un truc très fort et ça reste de génération en génération. Donc tout ça c'est possible. Je pense que nous, ceux de la diaspora, les jeunes africains, il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous faisons aussi des choses que voilà, les autres n'ont pas fait. Et on ne doit pas rester là à voir que les gouvernements. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Déjà, si tu peux acheter un terrain, construire peut-être 4 niveaux, prendre toute la ruelle, mettre les lampadaires, c'est déjà développer aussi ce quartier. Mettre des affaires qui vont faire à ce que les gens vont peut-être avoir la technologie de l'Europe, c'est aussi une manière de changer les choses. Donc, chacun peut changer les choses à sa portion. C'est aussi faire part de responsabilité, en fait. Donc, voilà un peu le combat que je mène. Ça, c'est en dehors de ce que je fais. Mon combat, c'est de booster des personnes à ne pas rester esclaves. On peut commencer. Excuse me, Yes. Dr. Bobby, excuse me. And my request is that can you speak in English for those people who Oh, don't okay. Okay. hearing in French? Can Okay. you Okay. tell us about this project, please? Okay. Yeah, thank you very much. Okay, actually, this project is about business trip. BIC trip. We call this way. We are inviting all people, like everyone who wanna invest in China, or you are an entrepreneur, or you just have like an idea, you don't know where to begin. This is an opportunity for you guys. You can contact us. You can contact Mr. Ipem. You can contact me via text messages or Mr. Jude, Mr. Birenda. Contact anyone who knows me. You will reach me definitely, so that we can send you the form. You can fill up the form. We know what exactly you are willing to invest on, and then you will make like a schedule. We will plan this trip. We will go together in China, where I will let you visit different factories. So from China, like everything in China, from the hotel, from the transportation, visiting all the suppliers and the factories. Also, your let's say your breakfast, your lunch, or your dinner will be in our charge. So you just have to pay like one fee,
we're talking about 5,000 USD only. Don't be shocked because this is Chinese market expert. So I have more, partners in China. So talking about the project, this will be the first one, the first trip, but we hope that next year will be another one. If you missed this one here, don't worry. Just fill the form, tell us when you'll be available. We will organize the second trip. So that was about that. I'm Mr. Obambi, Dr. Obambi, as you can say. And yeah, thank you very much. Yes, thank you. Do you want me to speak Chinese? Not for this time. The next time, no. For this time. Yeah, 我们会说中文，我们会说中文。我说一点。你说一点点。你很棒。很好。很好。非常好了。你去中国以后，你会说中文，这个很简单的。没有没有。Tu as déjà l'accent, ça se voit que ça va. Donc, 2-3 fois en Chine déjà, tu vas voir ça. Non, mais c'est très bien. Je pense qu'on va conclure là. Est-ce que y a un dernier mot ou il y a une dernière question? Sinon, on peut conclure notre live. On a respecté déjà le timing. On est presque à 1 heure là. Ouais. Donc, merci beaucoup. S'il n'y a rien à dire, on peut conclure là. Pour prochainement, le prochain live, ça sera pareil. Oui. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Pour Jude là-bas, c'est correct chez toi aussi? Oui, c'est correct pour moi. Tout est beau. Ok. Monsieur Bionda. Lui, il est en train de conduire. Donc, merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui ont répondu présent. Ah oui, tu es là, oui. Merci pour tous ceux qui ont répondu présent. Je pense que prochainement, ça sera pareil. On va faire la fiche, on va vous informer. Et après, voilà, on se reverra encore pour parler plus en détail. Et certainement, il y aura ceux qui auront encore des nouvelles questions qui pourront nous poser sans problème. Donc, merci à toi, Monsieur Ipem, de disposer de ton temps. Surtout, merci à Madame qui t'a laissé aussi être là. Ouais. Merci à Monsieur Jude, Monsieur Bionda. Merci beaucoup. Et voilà, à la prochaine. Ah, merci. À la prochaine. Ciao. Merci, ciao. À la prochaine. Bye.